20% de la population mondiale pense ne jamais avoir tort. Jamais. Elles admettront toujours avoir raison, même lorsqu'on leur montre par A plus B qu'elles ont tort. C'est un fléau de notre société. Parce qu'aujourd'hui, ne pas savoir, c'est prendre le risque de se faire moquer, de se faire pointer du doigt, de ne pas se sentir légitime. Parce qu'aujourd'hui, une erreur nous coûte bien plus qu'une réussite. Savez-vous quelles sont les grandes peurs dans le monde? La première, c'est la peur des araignées, assez simple. La deuxième, c'est la peur de parler en public. Pourtant, il y en a une autre, une peur, une grande peur, qui nous touche tous, qui que l'on soit. Cette peur, je dirais même cette phobie, celle qu'on ne dit pas, celle qu'on n'avoue jamais, je parle bien sûr de la peur de ne pas savoir. Pourtant, le monde serait tellement triste si tout le monde savait tout sur tout. Ne pas savoir n'est pas une faiblesse, mais bien une force. C'est une invitation à explorer, à se questionner sur nous, sur le monde, mais surtout une invitation à oser. Maintenant, je vais vous parler d'une croyance qui a duré des siècles. Aujourd'hui, nous savons qu'elle est fausse, pourtant, des milliers de personnes y ont cru, et ce pendant très longtemps. Certains d'entre vous croient-ils encore que la Terre est le centre de l'univers? Il a fallu attendre des années pour que la vision du monde change. Et ce changement, on le doit à une pomme. Oui, oui, une pomme. Vous connaissez sûrement Isaac Newton. Un jour, il a reçu une pomme sur la tête. Il en a alors découvert la gravité. De ce changement, on a pu prouver que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Pourtant, nos ancêtres en étaient sûrs. La Terre est le centre de l'univers. Les scientifiques l'avaient prouvé. Alors quoi? Même la science peut se tromper? Parce qu'une pomme, aussi simple et basique qu'elle puisse paraître, peut changer la vision du monde. Ainsi, on ne peut être sûr de rien. Car si même la science a ses limites, qu'en est-il de nous et de nos savoirs acquis depuis des milliers d'années? Ils pensaient tout savoir sur le système solaire, finalement ils n'en savaient rien. Je vous ai parlé des peurs dans le monde, de faits scientifiques, mais maintenant, parlons de moi. Ce soir, je suis là, devant vous, assez stressée, je vous l'accorde. Mais je suis là. Alors qu'il y a encore 3 mois, je paniquais à l'idée de me présenter devant ma classe ou de répondre à une question que ma professeure me posait. Je ne savais pas m'exprimer sans que mes mains se mettent à trembler ou que ma voix se coupe. Pourtant, cela fait 18 ans que l'on m'apprend à m'exprimer devant ma classe, à parler devant mes professeurs. Cela fait 18 ans que je pense savoir m'exprimer, car je connais les mots de ma langue et je sais me tenir devant un public. Pourtant, lorsque j'apprends que je vais devoir faire un oral seul devant ma classe, c'est comme si je ne savais plus rien. Je panique, je rougis, mais surtout je stresse. Je stresse à l'idée de ne plus rien savoir, que tout parte en cacahuète. En fait, tout ce que je pensais savoir sur moi, sur ma confiance, sur mes capacités à pouvoir m'exprimer devant un public, en fait, je n'en savais rien. Car en moins d'une seule seconde, je viens de perdre tous mes moyens. Pour terminer, cette certitude que l'on ressent ou que l'on a pu ressentir sur des sujets que l'on pensait acquis peut être remis en question à chaque instant. Face à l'immensité que cet univers nous offre, nous devrions plutôt nous comporter en élèves et faire preuve de modestie, car chaque instant que l'on vit est une invitation à continuer d'apprendre. Mesdames, messieurs, membres du jury, tout ce que je sais ce soir, c'est que j'en sais plus qu'hier. Merci de m'avoir écouté.